Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boisdaine, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Hexagone, actualité. Nous poursuivrons nos interviews, les différents entretiens avec ces élus qui ont fait le déplacement à Paris pour cette journée consacrée aux élus d'outre-mer, ici à Issy-les-Moulineaux. Avec moi la Guyane, le maire de Macoria, Gilles Adelson. Monsieur Adelson, je crois vous avoir entendu en tant d'intervenu sur le thème de la sécurité, l'insécurité, violence, sécurité, un thème très très important qui touche la Guyane comme toutes les autres régions d'outre-mer. Effectivement, c'est un thème central. Comme le disait déjà, permettez que je salue et que je transmette donc mes salutations du moins à tous les auditeurs de votre radio. Voilà. Effectivement, la sécurité est un thème central. Sans sécurité, il n'y a pas de vie. Et nous sommes là pour justement faire la promotion de la qualité de vie. Pour faire la promotion de la qualité de vie, il faut effectivement avoir de la sécurité, pouvoir se loger et boire et manger. Ce sont les 4 principes fondamentaux. Une fois qu'il y en a un qui balbutie, et ben voilà, on se trouve dans la problématique. Et effectivement, donc je suis intervenu pas simplement pour la ville de Macoria, puisque Macoria c'est spécifique au niveau donc de la Guyane, mais c'est pour tous les DOM en général, parce que le problème d'insécurité est en train de gangréner nos civilisations, alors que nous avions une culture justement donc très libre. Je me rappelle que moi, du temps de mes parents, j'allais me coucher, les portes et fenêtres étaient ouvertes. Et ça, je suppose que tout Domien vivait comme ça. Aujourd'hui, on a inversé les choses. On met des barrières. C'est nous qui sommes en prison et les autres sont dehors, ils sont libres. Donc, il faut inverser la tendance. Il faut véritablement créer cet électrochoc pour que l'on puisse prendre en considération le bien-être et le bien-vivre dans nos départements respectifs. Vous pensez qu'on envoie les renforts de toutes ces brigades? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode douce avec la concertation, puisque qu'on le veuille ou non, avec nos jeunes, il faut discuter. Il faut pouvoir apporter la bonne parole, discuter avec eux sur les différents principes. Après, il y a tout le système éducatif. Vous avez un certain nombre de nos jeunes qui ne se reconnaissent plus dans l'école de Colbert. Au contraire, ils ont besoin d'autre chose. Donc il faut pouvoir discuter avec eux, apporter des alternatives. Après, effectivement, il y a la partie, après la prévention, il y a la répression. Et il est clair, et c'est pour ça que je suis intervenu ce matin, sur un territoire comme le nôtre, la commune de Macoria, c'est 378 km². Le territoire de Monsineri-Tonnegrande, c'est 600 km². Une gendarmerie avec 30 fonctionnaires pour près de 970 000. Ce n'est pas possible. Malgré toute la bonne volonté qu'ils ont, ils ne pourront jamais faire du travail efficace. Et j'en ai pour discuter avec eux. Le temps quand ils attrapent quelqu'un, descendre à Cayenne, c'est 1h30 avec les embouteillages. Le temps de faire les procédures, des machins, soi-disant le jeune, il est en comparution directe et compagnie. Quand il remonte à Macoria, le jeune est assis en face de la gendarmerie, il les regarde. Quel message? Quel message? Donc, il faut véritablement faire cet électrochoc. Nous avons mis en place à Macoria tout un arsenal de dispositifs, avec les tiges, avec le rappel solennel à la loi. Tout ça pour essayer donc de créer cette émulsion. Il faut véritablement que l'on y arrive. Et on ne pourra y arriver que si on a ce discours vis-à-vis des collégiens, des lycéens. Et nous, à Macoria, nous commençons même la sensibilisation dans les écoles élémentaires, justement pour que le schéma puisse se faire.
On a abordé le logement ce matin et puis problème spécifique quand même un peu à la Guyane où le foncier, en fait, on n'arrête pas de le souligner, où l'État disposerait de pourcentage important de foncier. Ben, Vous ne pouvez pas faire le ministre l'a dit lui-même. Hein. Effectivement, lors des accords de 2017, il était dit que l'État devait rétrocéder le foncier aux collectivités et aux peuples autochtones. Le ministre lui-même lui a dit que ce n'est pas normal qu'on nous demande à chaque fois de justifier. Si on a pris la décision de redonner le foncier aux Guyanais, il n'y a pas de conditions à avoir. Et c'est là que le bas blesse. Nous avons effectivement... Et puis après, au-delà du foncier, il ne s'agit pas simplement de donner du foncier. Pour pouvoir faire de l'aménagement du territoire, il faut avoir du foncier qui soit aménagé. On ne va pas simplement dire aux collectivités, tiens, je vous donne 10-15 hectares de forêt, débrouillez-vous. Ce n'est pas possible. En France hexagonale, quand on donne du foncier, on le donne avec les réseaux, l'eau, l'électricité, le téléphone, même la fibre optique. Chez nous, même si on lance des fusées à 10 minutes à vol d'oiseau de Macoria, il y a des zones où nous n'avons même pas Internet. Et ce n'est pas possible. Donc il faut effectivement du foncier équipé. Il faut qu'on ait des établissements publics en charge donc, de l'aménagement du territoire, mais qui nous sortent du foncier à des prix abordables, que ce soit pour les privés, comme pour les sociétés immobilières. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.